Vous vous souvenez du Grinch? Vous savez, cette créature qui déteste Noël, incarnée par Jim Carrey dans le film Un Grincheux? Eh bien aujourd'hui, je vais incarner le Grinch du Black Friday. Bonjour à tous, c'est Mathieu Verne de la chaîne Référente SEO et je vais vous parler aujourd'hui de web marketing, mais avec un sujet un peu particulier, celui du Black Friday. Alors qu'on se mette tout de suite d'accord, je ne déteste pas autant le Black Friday que le Grinch peut détester Noël, d'accord? Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fan du Black Friday, je lui trouve quand même beaucoup plus de défauts que de qualités et justement je vais vous parler des points négatifs et des points positifs que je trouve au Black Friday et également je vais vous donner pour vous en tant qu'entrepreneur la façon dont je vois les choses, dont vous pouvez l'incorporer vraiment dans votre business sans tout simplement brader les prix comme peuvent le faire les géants du web. Alors, mais avant de parler de tout ça, juste on va revenir sur l'histoire du Black Friday pendant 2 secondes parce que je me suis rendu compte de quelque chose que j'ignorais. En fait, je savais que le Black Friday venait des États-Unis. Bon, c'est pas très étonnant. Mais du coup, est-ce que vous savez à quelle date il est entré en vigueur aux États-Unis? Et bien en fait, c'est dans les années 60, donc ça remonte vraiment à il y a longtemps. On pourrait croire que c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années, voire quelques décennies tout au plus. Là, ça fait quand même 60 ans que ça existe. Et donc, il est fixé au 4e vendredi de novembre et c'est le lendemain de Thanksgiving pour eux. Et du coup, il a débarqué en Europe, dans le monde, de façon assez large, mais de façon beaucoup plus récente. Alors normalement il dure 24 heures, c'est la journée du vendredi, mais ce qui se passe c'est que on cherche à grappiller et finalement autour du Black Friday qui est donc le vendredi noir, la date du vendredi, il y a également la Black Week qui existe et qui commence le lundi avant ce vendredi et qui se termine le dimanche après ce vendredi. Et en fait, pour clôturer ça, parce que c'est pas drôle, sinon on a également inventé le Cyber Monday, donc le lendemain du dimanche qui clôture normalement la Black Week. On a le lundi, le Cyber Monday, qui est finalement la date de fin du Black Friday, de la Black Week. Et on peut imaginer pourquoi pas une Cyber Week qui dure la semaine qui suit le Black Friday et il n'est pas rare de voir des gens qui commencent le Black Friday 15 jours voire 3 semaines avant la date du Black Friday. Bon, vous l'aurez compris, ça devient un petit peu n'importe quoi au niveau des dates parce que c'est finalement un élément qui permet de vendre à tout prix et j'insiste sur le mot prix. Maintenant qu'on sait d'où ça vient et qu'on sait que finalement le seul objectif, en tout cas l'objectif prioritaire, c'est de faire consommer les gens, on va pouvoir attaquer les contres. Le premier contre, c'est donc ce problème de consumérisme amené par le Black Friday et qui est déjà présent par de maintes occasions et du coup c'est une occasion de plus d'essayer de faire acheter les consommateurs. Donc on dit que le mal de dos, c'est le problème du siècle, mais je pense que la surconsommation, c'est également un autre problème très important de ce siècle. Le deuxième contre, c'est simplement que le Black Friday n'apporte pas de valeur. C'est-à-dire qu'on voit des promos à moins 70, à moins 80%, mais quelle est l'offre de valeur? C'est juste une descente de prix en fait, dans le but du premier contre, nous faire consommer plus. Mais du coup, on peut se demander si ces marques sont capables de faire du moins 70 et du moins 80%, quelle est la marge qu'ils font sur notre dos quand ils affichent des prix normaux? Et quand on sait en plus dans quelles conditions sont fabriqués certains produits, ça fait une boucle qui est quand même pas très jolie. Troisième contre qui découle du second, c'est d'après vous, qui sont ceux qui profitent le plus du Black Friday? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Eh oui, les géants du web, les sites comme Amazon. Parce que qui est capable de faire des promotions de 70 à 80% de réduction? Est-ce que d'après vous, c'est les petits commerçants par exemple? Je ne crois pas. Moi, j'ai eu un e-commerce pendant 7 ans et je peux vous dire que nos marges, elles étaient plutôt de l'ordre de 30%. Donc, je ne vois pas comment on aurait pu faire des réductions à 70-80%. C'est tout simplement impossible. Et de nombreux petits commerçants qui, eux, auraient peut-être bien besoin de faire du chiffre d'affaires supplémentaire ne peuvent pas profiter de ces promos du Black Friday pour faire beaucoup plus de ventes comme le font des géants comme Amazon. Et c'est quand même triste. Bon alors on a vu pas mal de contre, maintenant on va quand même essayer de voir ce qu'il y a au niveau des pour. Et là il y a quand même un point qui est super positif, c'est que le Black Friday nous permet d'anticiper les achats de Noël notamment. Pas seulement d'ailleurs, mais se situant un mois avant Noël, c'est vrai que c'est la période idéale pour commencer à faire des achats de Noël à des prix barrés. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on programme les achats, quand on les planifie et qu'on a regardé en amont ce qu'on voulait acheter et qu'on achète des choses dont on a besoin.
Maintenant, ça va à l'encontre du consumérisme qui est que souvent on achète des choses dont on n'a pas besoin et finalement ces achats d'impulsion vraiment sont les plus fréquents sur Internet. On le voit bien avec toutes les publicités qui peuvent passer sur Instagram, sur Facebook, etc. Généralement, on cherche à vous faire acheter des produits que vous pouvez acheter sur un coup de tête et le Black Friday ne déroge pas à la règle. Donc, ça peut être bien pour ceux qui planifient, mais entre nous, je pense que ce n'est pas la majorité du chiffre d'affaires qui est dépensé, qui est dans des achats réfléchis. Je pense que c'est vraiment les achats d'impulsion qui gagnent la palme. Faut pas croire, mais sur Internet, on sait vraiment jouer sur les émotions. On sait faire en sorte qu'on reste le plus longtemps sur Facebook parce qu'on est addictif aux likes sous les publications. Pareil sur Instagram. On cherche vraiment à faire rester l'internaute le plus longtemps sur les sites parce qu'on le fait se sentir bien. Et ces achats d'impulsion viennent vraiment remplir parfois un vide qu'il peut y avoir dans cette vie. Ça peut paraître comme ça, vous vous dites que vous n'êtes pas concerné, mais réfléchissez, je suis sûr que vous avez déjà fait des achats d'impulsion sur Internet, de choses dont vous n'aviez pas besoin. C'est pas bien grave, mais finalement, tout cumulé, ça peut représenter pas mal de matériel et pas mal de sommes. Et après, à l'opposé de ça, on a vraiment le courant minimaliste où on va chercher à se débarrasser à un maximum de choses. Mais il manque un petit peu peut-être la voie de l'équilibre entre les deux, entre le fait d'acheter trop des choses qui ne servent à rien et le fait de n'avoir strictement rien. Où est le milieu en fait dans tout ça? Et finalement, l'équilibre, c'est souvent la bonne voie. Alors, au niveau du deuxième pour… Ah non, en fait, non, il n'y a pas de deuxième pour, je n'ai pas trouvé d'autre. Mais ça m'intéresse de savoir si vous avez d'autres idées, d'autres pour ou d'autres contre. Mettez-le moi dans les commentaires. Maintenant, en tant que commerçant, e-commerçant, prestataire de services, infopreneur, entrepreneur du web, comment vous pouvez vous servir du Black Friday tout en conservant les valeurs qui peuvent vous animer. Et oui, parce qu'on parle de valeurs anti-consommation, etc. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez un objectif, c'est de vendre des services ou des produits à des personnes qui en ont besoin. Et du coup, le Black Friday peut être une opportunité pour vous. Et l'objectif, c'est pas forcément de faire moins 70, moins 80% comme les géants. Et c'est peut-être d'essayer d'apporter de la valeur à vos prospects plutôt que de brader simplement les prix et de vous retrouver avec un chiffre d'affaires qui soit certes présent, mais avec une marge réduite. On parle de chiffre d'affaires, mais ce qui est important, c'est quand même la marge au final. C'est ça qui peut nous faire vivre. Du coup, moi, l'approche que je choisis et que je partage avec vous, c'est de faire un travail en deux temps. Le premier temps, c'est d'ajouter de la valeur plutôt que de la faire baisser. Parce que finalement, quand on met un produit à moins 80%, dans l'instinct des gens, on va leur dire que ce produit, finalement, ne vaut pas 100 €, il vaut 20 €. Et du coup, c'est le juste prix pour l'acheter. Donc, ça fait baisser la valeur perçue de ce produit-là. Vous me suivez? Donc, plutôt que de faire ça et de faire baisser finalement la qualité de votre marque dans l'esprit des gens, ce que je cherche à faire en fait, c'est plutôt de l'augmenter, de profiter de cette opération pour augmenter cette valeur. Parce que si vous vendez quelque chose, c'est que vous y croyez, vous avez une mission derrière, il y a quelque chose qui vous anime. C'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion vraiment de mettre le doigt là-dessus et de montrer en quoi vos produits vont être utiles pour ceux qui ont planifié leur achat. Pas juste pour ceux qui vont sortir la carte bancaire parce qu'ils vont être dans un instant d'émotion où ils vont se dire chouette et puis finalement ils ne vont jamais se servir de ce produit ou de ce service qu'ils vont acheter. Donc comment vous pouvez faire pour augmenter la valeur de votre produit? Typiquement pour moi, ça peut être offrir une petite formation pour l'achat d'une plus grosse formation. Ce n'est pas quelque chose qui va me coûter cher en marge, c'est un produit qui va pouvoir servir aux personnes qui vont acheter mes formations, mais ils vont devoir faire la démarche d'acheter la grosse formation qui, elle, ne sera pas bradée à 70 ou 80%. Donc ceux qui l'achèteront, ce sont parce qu'ils ont conscience que ces formations vont les aider à passer un cap dans leur business, à avoir plus de trafic, à faire grandir leur entreprise, etc. Et du coup, je leur offre un petit cadeau supplémentaire qui est une formation qui va leur donner encore plus de savoir sur le sujet du référencement. Donc, on a la première partie et la seconde partie de l'opération, c'est justement, pourquoi pas, proposer une petite réduction, mais sans aller sur des bradages de prix à moins 80%. Vous l'avez compris, je ne suis pas forcément fan de ce système-là. Donc, moi, ce que je vais faire typiquement sur mes formations, j'en ai 3 aujourd'hui qui sont des grosses formations et typiquement, les prix de réduction vont aller entre 0 et 20% de réduction. Ouais, même 0. J'en profite pour réouvrir une de mes formations qui est habituellement fermée, qui rouvre 2 ou 3 fois par an. Là, c'est l'occasion de l'ouvrir. Donc, vous voyez, c'est un geste pour aider
d'autant plus mes prospects, mais sans pour autant leur dire c'est à moins 80% parce que j'ai faim, il faut vraiment que je la vende, etc. Non, c'est vraiment pas le cas. Cette formation, elle est là pour vous aider si vous êtes motivé. Si c'est juste pour l'acheter et pour pas la faire, c'est pas la peine de rentrer dedans. Vous voyez? Et pareil pour les autres formations, le maximum de réduction que je fais, c'est 20%. Donc c'est un geste pour aider à passer à l'action, mais c'est en aucun cas un prix bradé. Si j'ai cette approche, c'est parce que je veux vraiment donner de la valeur à mes produits et je veux des clients qui soient satisfaits de mes produits. Et pour qu'ils en soient satisfaits, il faut qu'ils les consomment, il faut qu'ils en aient besoin. Et donc, c'est la meilleure façon de penser à long terme selon moi. Je fais du référencement, alors le long terme, ça me connaît. Et vraiment, l'objectif pour moi, plutôt que de réaliser peut-être un gros chiffre pendant une semaine donnée, c'est de réaliser un chiffre peut-être moins gros, parce que si vous faites une réduction moins importante, vous aurez peut-être moins de chiffre d'affaires à un moment donné. Mais c'est de viser sur le long terme en me disant que des personnes qui sont satisfaites de mes formations, de mes produits aujourd'hui, vont racheter dans un certain temps ou vont le conseiller à des amis, etc. Et en fait, il y a une certitude, c'est qu'au final, si on prend sur un horizon de 6 mois ou d'un an, je vais réaliser plus de chiffre d'affaires avec cette méthode qu'avec un truc en one time où je vais faire peut-être plus de chiffres sur un moment précis, mais pas sur la durée. Et c'est vraiment pas ma façon de voir l'entrepreneuriat pour créer une entreprise pérenne, pour résister aux crises comme on peut vivre actuellement. C'est vraiment un secret que vous pouvez appliquer. C'est un secret que tout le monde connaît, mais l'appât du gain facile, rapide, nous donne parfois envie de nous dire « Ok, je vais mettre une pub sur Facebook, sur Google et je vais faire des promos et du coup, je vais gagner plein d'argent parce que j'ai une bonne marge sur des formations. » Par exemple, je pourrais faire à la limite moins 80% parce que ma marge, elle est quasiment de 100%. Mais derrière, il y a tout le travail de création de contenu que j'ai fait, d'accompagnement de mes élèves et ça, je ne veux pas le brader. C'est mon travail, je livre vraiment ce que je sais faire, etc. Et ça n'a pas de prix. Donc je ne vais pas brader ça, c'est juste impossible. En parlant de la publicité d'ailleurs, c'est vraiment la plus mauvaise période de l'année pour faire de la publicité. La publicité, vous savez comment ça fonctionne. C'est un système d'enchères. Vous êtes prêt à payer 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros pour un clic sur votre site. Mais quand il y a beaucoup d'annonceurs en même temps, les enchères montent parce que comme c'est un système d'enchères, plus il y a de personnes, plus ils montent et plus vous allez devoir payer cher pour avoir le même clic sur votre site. Donc en période de Black Friday et de Noël, c'est la période de l'année certainement la plus chère pour faire de la publicité. Donc celle à laquelle vous allez être le moins rentable. Et en plus, vous faites moins de marge. Donc c'est vraiment un mauvais calcul de faire un gros investissement de pub à cette période-là. Alors, est-ce que vous voyez comment le mettre en place dans votre business? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça bien, du coup, de ne pas faire les mêmes réductions que les géants, mais de faire un petit truc pour profiter de l'occasion pour communiquer, hein? C'est surtout ça. Et du coup, surtout de recruter des clients, des prospects qui soient vraiment intéressés par vos services. C'est ça le nerf de la guerre, vous faire connaître, faire passer la valeur que vous avez et faire acheter les produits aux gens qui en ont besoin. C'est quand même pour ça qu'on fait de l'entrepreneuriat à la base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sous la vidéo et vous retrouverez en commentaire sous la vidéo donc les différents liens vers mes différentes formations et également un guide sur le référencement parce que là on parlait plus d'entrepreneuriat mais ma spécialité c'est bien le référencement. Donc pour aborder le référencement sereinement et pour faire de votre entreprise une entreprise stable sur le long terme, vous trouverez tous les conseils en commentaire.